Alors, la question aujourd'hui, c'est de chiffre alphabet et les nuages sont-ils un gaz ou un liquide? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a comme idée ici. Lorsqu'on a des nuages, on a ceux-ci dans le ciel comme cela. On va voir, on va marquer le nuage ici. Ceux-ci, d'après ce qu'on connaît, excusez, nous avons de l'eau dans l'atmosphère. Alors, chose intéressante, si nous avons de l'eau, ceux-ci se retrouvent dans les lacs, les rivières, les océans. C'est bien sûr la transpiration des plantes. Donc, on a ici de l'eau qui est sous forme liquide, ou même ça peut être de la glace aussi. On va indiquer les glaciers qui vont, ici, l'eau va s'évaporer et ici, la glace, il y aura la sublimation, donc d'un solide à un gaz. Donc, nous avons ici de l'eau qui est gazeuse. De l'eau qui est un gaz comme ceci. Parfait. Maintenant, s'il y a une petite quantité d'humidité, de l'eau dans l'atmosphère, on se retrouve avec une atmosphère qui est humide. Donc, vous avez sûrement déjà fait l'expérience, on sort à l'extérieur et c'est humide, on a l'impression que c'est pesant comme atmosphère. Si c'est l'été, l'humidité va faire qu'on reste encore plus chaud la température. Si on se retrouve dans un désert, par exemple, avec très très peu d'eau, on se retrouve avec une chaleur qui est très sec. Maintenant, ce petit peu d'eau ici, lorsqu'il monte en altitude, certaines choses vont arriver. Nous avons ici des particules comme ceci. Donc, ces petites particules, et on devrait le faire en bleu, comme ceci, se retrouvent dans l'atmosphère. Mais chose intéressante, c'est que ces petites particules ici ont tendance à se reconnaître, à vouloir s'attirer un à l'autre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en montant dans le ciel, on va avoir ici des molécules d'eau qui vont devenir des gouttelettes. Des gouttelettes. Oups, il manque une syllabe. Une gouttelette comme cela. Qu'est-ce que c'est une gouttelette? Ce sont des molécules d'eau qui sont ensemble, mais ce n'est pas très, très pesant et donc ça reste dans l'atmosphère. Un exemple de cela, par exemple, vous avez sûrement déjà vu une idée de brouillard. Une température, elle est spéciale, l'eau est plus chaude, l'air est plus fraîche et qu'est-ce qui arrive? C'est que on se retrouve dans un environnement où il y a du brouillard près de nous. Donc, on peut avoir ici du brouillard. Qu'est-ce que c'est le brouillard? Le brouillard, ce sont des petites gouttelettes d'eau qui sont dans l'atmosphère, mais ils ne sont pas très, très pesantes, donc ils flottent. C'est comme si nous avions la tête dans les nuages. Donc, un nuage, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée d'un brouillard, mais au lieu d'être près du sol, parce qu'on a déjà fait l'expérience de ceci, on se retrouve avec un nuage dans le ciel. Ça veut dire que si nous étions pour prendre une personne et mettre ici la tête dans un nuage, on se retrouverait avec le même sentiment que notre tête dans le brouillard. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est le brouillard? Ce sont des petites gouttelettes d'eau qui sont ici dans l'atmosphère. Maintenant, s'il y a beaucoup, beaucoup d'humidité, certaines choses vont arriver. S'il y a beaucoup d'humidité, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces mini-gouttelettes qui montent en haut vont se regrouper et vont former un regroupement de ces gouttelettes qui vont former un nuage, comme ceci. Maintenant, ce nuage, quelque chose qui est intéressant, c'est un regroupement de mini-gouttelettes comme ceci ensemble. Et vu qu'il y en a beaucoup, celui-ci va empêcher le soleil de passer. Donc, voyons voir si je peux en faire un ici. Je vais faire ici un nuage.
on a des gouttelettes comme ceci. Et ça veut dire que si nous sommes un humain qui est ici, nous allons voir l'ombre du nuage vers nous, donc il n'y a pas de soleil. Lorsqu'on a un nuage qui est rempli d'eau, qui est fait de gouttelettes d'eau, celui-ci a tendance à être gris. Et quelquefois, vous avez peut-être déjà vu, alors, ça va être gris ici, dans le bas du nuage, et si on voit le soleil, cela semble plutôt blanc comme cela. Donc, l'idée, c'est que on a une augmentation de mini-gouttelettes qui empêche le soleil de passer. Maintenant, quelque chose qui est intéressant, c'est que s'il y a encore de plus en plus de gouttelettes, ils sont près l'une de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces mini-gouttelettes vont se regrouper avec d'autres mini-gouttelettes. Et ces mini-gouttelettes vont commencer à grandir en grandeur. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que il y aura une masse tellement grande que les gouttelettes ne peuvent plus se contenir ensemble. Il y aura ici des gouttes qui vont tomber à cause de la gravité. Et on se retrouve ici avec de la pluie. On peut peut-être remarquer quelquefois que on voit au loin un nuage qui passe. Il a tendance à être plutôt gris, gris pâle à gris foncé. Et on peut voir comme un rideau de pluie en dessous. Alors, lorsqu'on voit un nuage comme cela, celui-ci est fait de mini-gouttelettes. Donc, c'est fait un mélange d'atmosphère et de petites mini-gouttelettes de liquide d'eau. Et si ces mini-gouttelettes grandissent, on a des gouttes d'eau qui vont descendre. Donc, un nuage, à un certain point, c'est fait de mini-gouttelettes et de gouttes d'eau qui est liquide jusqu'au point où la gravité va faire tout tomber. Donc, la gravité va faire tout tomber ici. Maintenant, ça, c'est lorsqu'on a une certaine altitude. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous avons des mini-gouttelettes ici qui continuent à monter dans le ciel? Ils montent de plus en plus haut. Vous avez peut-être déjà vu, c'est comme des petits... C'est blanc. C'est comme s'il y avait des nuages qui sont minces, mais qui sont en très, très haute altitude. Et ceux-ci sont blancs. Alors ici, on a quelque chose d'intéressant, parce que plus nous montons dans l'altitude, plus il y a une baisse de température. Ça veut dire que ces mini-gouttelettes ici, chose intéressante, vont aller en hauteur, ils vont commencer à geler, donc une gouttelette vont geler comme ceci. Donc lorsqu'on est en altitude, ces nuages qui sont très très hauts, ils sont blancs, c'est parce qu'ils sont faits de cristaux de glace. Donc, de la glace ici. Et de la glace là. Donc, si on a des nuages qui sont très, très, très hauts, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient ici un mélange d'atmosphère qui est un gaz et on se retrouve avec un solide à ce moment-là. Donc, ici, on peut avoir, alors ici, de l'eau et ici, de l'eau. Alors, ici, ta question qui était fantastique était, les nuages sont-ils faits d'un gaz ou d'un liquide? On peut voir que les nuages peuvent être faits de 3 états différents. On a des mini-particules d'eau qui, lorsqu'ils montent, vont former des mini-gouttelettes qui vont former des gouttes d'eau. Donc, on a ici un mélange d'atmosphère. On a des gouttelettes d'eau et des particules d'eau, donc le gaz liquide. Et si on va en très, très haute altitude, on se retrouve avec quoi? Avec de la glace. Et donc ça, c'est intéressant. Donc les 3 états de la matière se retrouvent à l'intérieur d'un nuage. Maintenant, voyons voir si on a le temps. Je vais ajouter quelque chose de plus qui est intéressant. Donc, voyons voir.
comme ceci. Comme cela. Et puis, alors ici, on a des nuages froids. Okay. Donc ici, je vais montrer quelque chose qui est intéressant, qu'on n'a pas parlé, mais qui fait encore partie des précipitations. C'est que se passe-t-il lorsqu'il y a de la grêle? Donc la grêle, ça tombe, ce n'est pas des flocons de neige, ce sont des morceaux de glace. On peut même les appeler des petits grêlons. Donc ici, que se passe-t-il? Lorsqu'on a le soleil qui brille, on a des gros nuages. Ceux-ci sont faits de liquide. Et donc, éventuellement, on a des gouttes qui sont super immenses. Donc ici, et on se retrouve avec de la pluie. Mais chose intéressante, c'est qu'il arrive qu'en hauteur, il y a des gouttes qui commencent à tomber aussi, des nuages beaucoup plus grands. Certaines fois, durant la saison d'été, habituellement, quelquefois aussi à l'automne, il arrive qu'on a de très gros vents qui vont se promener comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que lorsque les gouttes d'eau tombent, il arrive que la température peut changer. Donc, disons qu'on a une goutte d'eau qui est ici, qui commence à tomber. C'est une goutte d'eau qui est liquide. Mais chose intéressante, c'est qu'en tombant, celle-ci peut se solidifier en petits grêlons, en petites boules de glace. Et si la température augmente encore, ces petits grêlons ici de glace vont fondre et il y aura ici des gouttes d'eau qui vont tomber. Mais il arrive quelquefois que lorsque ceux-ci tombent, on a ici des grêlons qui tombent. Alors, les grêlons ont une densité qui sont un petit peu plus petite que l'eau liquide. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quelquefois, il y a le vent ici qui vont prendre ces petits grêlons et les remonter dans l'atmosphère. Donc, celui-ci, lorsqu'ils arrivent en hauteur, vont arriver et dire, OK, nous avons ici mon grêlon et je vais mettre une autre couche d'eau parce qu'on se retrouve avec de l'eau dans ce nuage et donc ce grêlon va commencer à tomber. Et si on a le vent, nous avons ce petit grêlon qui va remonter ici. Donc, c'est comme s'il y a des petits morceaux de glace qui changent de direction quelquefois et à chaque fois, vont ajouter une petite couche de liquide à cause qu'il y a des nuages ici. Donc, c'est lorsque dans l'atmosphère, il y a un mélange de liquide et de solide parce qu'il y a ici des changements de température. Et ça, c'est intéressant parce qu'il arrive quelquefois, donc ici, habituellement, l'automne, on a des petits grêlons qui tombent assez souvent 1 millimètre de diamètre. L'année passée, on en a reçu quelques-uns qui avaient à peu près 3 millimètres de diamètre. Mais vous avez peut-être déjà vu sur vidéo dans les nouvelles des endroits où on peut avoir des grêlons de peut-être 1 centimètre, de 2 centimètres. Les plus gros que j'ai vus dans les nouvelles avaient peut-être 5 centimètres. Et ça, on se retrouve dans cela à certains endroits aux États-Unis où il y a des tornades, par exemple, et des ouragans, où il y a une force gigantesque avec les vents, où on se retrouve avec des grands mélanges de pluie, de grêle, de l'eau, des gaz et des solides qui s'éparpillent et qui bougent dans les atmosphères. Ça, c'est un sujet qui se rapporte à la météorologie, un sujet qui est fantastique lorsqu'on parle des sciences. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.